est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma grâce. Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma joie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est ma vie. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas. Jésus est mon roi. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Je vous assois dans sa présence, s'il vous plaît. Nous rendons de multiples de grâce à notre Seigneur qui nous accorde ce bonheur immense d'être dans sa présence. Nous lui disons infiniment merci à cet effet. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à ce service du dimanche. Nous les rassurons qu'ils sont dans la maison de l'Éternel. Il ne peut pas rentrer comme ils sont venus. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes ces nombreuses personnes qui nous suivent en ligne dans les nations, au travers de la radio et de la télévision en ligne, de très loin. Ils nous suivent. Pour celui qui est dans son véhicule, pour ceux qui sont au service, pour ceux qui sont dans un car de transport, pour ceux qui sont dans un aéroport ou dans un avion, pour ceux qui sont dans un bateau, partout où vous trouvez et vous nous suivez ce matin, nous vous disons merci parce que vous êtes les bienvenus. Les bienvenus au ministère des élites pour Christ. Nous disons aussi et souhaitons la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin. Ils ont payé un grand prix pour passer ces moments de prière avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que ce séjour est immensément béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, malgré tes nombreux engagements, on ne te prend pas ton dimanche. Je voudrais que tu saches qu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Ce dimanche est très très particulier parce que Dieu veut édifier ton esprit, ton âme, ton cœur.
par rapport à tout ce que tu traverses en ce moment. Je le réalise. Et l'Éternel bien plus. Que tu as besoin de sa main puissante. Il faut bien passer par là. Pour que tu réalises qui est Dieu. Si on s'est attaché aux hommes, très vite ils doivent nous lâcher. Tu ne reconnaîtras plus ton frère même père même mère, ta soeur même père même mère, ton patron, ton collègue, tes voisins. Tu risques de ne plus les reconnaître. Mais ne crois pas que ce sont ces personnes. Ils sont déjà identifiés. Ceux qui sont derrière. Et nous n'aurons ni honte ni peur de les mentionner. Tout au long de ce service. Parce qu'ils doivent réellement te coller la peine. Ce que Dieu a de meilleur pour toi doit être libéré. Ce que Dieu veut faire avec ta vie, personne ne peut l'arrêter. Je suis de ceux-là qui croient à ce que Dieu veut faire avec ta vie. Je ne veux pas croire lorsque tout le monde voit que c'est déjà bien. Je crois grandement en ce moment où beaucoup ont l'impression que tout est flou chez toi. Mais moi, je ne crois pas du tout que tout est flou. Au contraire, je crois que Dieu a des choses merveilleuses pour ta vie. Et en tant que ton berger, je reste très convaincu que le mot de Dieu est le dernier. Et ce matin, le Seigneur te parlera. Il t'encouragera. Il te fortifiera. Et il te couvrira de la fraîcheur de son espérance. Oui, Dieu est Dieu et les hommes restent les hommes avec leurs limitations. Mais là où les hommes se sont arrêtés, c'est là où Dieu va commencer ce matin. Donc je voudrais que tu me suives attentivement parce que c'est le jour du Seigneur dans ta vie. Tu vas te lever et nous allons prier. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, une fois de plus, merci. Merci infiniment pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour cette grâce que tu m'accordes d'être dans ta maison. Seigneur, guéris-moi. Guéris mon esprit. Guéris mon âme. Guéris mon être entier. Soulage-moi. Fortifie-moi. Rends-moi inébranlable. Face à tous ces défis. Ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que je ne peux pas faire. Que l'Esprit de Dieu le fasse ce matin. J'ai souvent entendu ce que Dieu est capable de faire. Ce matin, ce Dieu se révèle en moi, dans sa puissance, dans sa grande onction. Il touche ma situation à sa souche, dans ses profondeurs. Ce matin, une page de ma vie est tournée. La parole de ce matin, elle est remplie de beaucoup d'ingrédients. Elle me sanctifie, elle me purifie, elle élève ma foi, mon courage,
La parole de ce matin ne me condamne pas, ne me juge pas, ne me critique pas. Elle me débarrasse de tout ce qui est obstacle à mon épanouissement. La parole de ce matin m'enseigne. La parole de ce matin me rend agréable à Dieu au travers de la foi, sans laquelle je ne saurais être agréable au Dieu 3 fois saint. Seigneur, merci. Je prends autorité à toute forme de somnolence, à toute forme de fatigue. Je ne peux pas venir dans ta maison et je me mets à dormir. Ceux qui dormiront, c'est la famille des 6 que j'envoie au sommeil. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande qu'une fraîcheur surnaturelle souffle dans cette salle afin que je sois rempli de ce baptême du Saint-Esprit et du feu au travers des paroles que je recevrai ce matin. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin. Afin de nous édifier, afin de nous instruire avec précision sur les voies de l'Éternel. Le thème de l'exhortation est intitulé Le miracle de la révélation de la parole, des semences et des récoltes. Le miracle de la révélation de la parole, des semences et des récoltes. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera l'exhortation de ce matin est tiré dans Jacques chapitre 3, le verset 18. Jacques chapitre 3, le verset 18. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui veut comprendre de quoi s'agit-il lorsqu'on parle des semences, lorsqu'on parle des récoltes. Acclame, parce que cette parole, ce thème doit apporter une grande délivrance à ta vie ce matin. Vous savez, si cette parole qui concerne les semences et les récoltes au travers des révélations qui sont derrière, si cette parole miraculeuse est devenue ta raison d'être, mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer, ta vie ne pourra aller que de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que tout acte que tu poses dans la vie aura des répercussions. Tout ce qui sort de ta bouche aura des répercussions.
Ça, c'est forcé. Maintenant, ces répercussions qui auront lieu, elles auront deux connotations. Soit la malédiction est activée, soit la bénédiction est activée. La bonne nouvelle que j'ai pour un frère, pour une sœur, pour une famille, c'est que ce matin, cette parole, cette révélation ne peut que devenir et ne doit devenir que la bénédiction, parce que tu vas comprendre la profondeur de ce qu'il y a derrière. La Bible n'a-t-elle pas dit que ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il récolte? Alors, si cette parole n'est pas réellement entrée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier, je continuerai à s'aimer ce qui ne va pas être une bénédiction pour moi demain. Tout ce que tu peux s'aimer en parole, en acte, doit avoir de la récolte. Si je sème par des paroles prophétiques dans la vie des gens, je dois être rassuré que je récolterai des paroles prophétiques. Si je sème, comme Jacques a dit, la paix dans la vie des hommes et des femmes de ma destinée, alors je n'aurai que la paix. Amen. Je ne prendrai plus jamais le risque de s'aimer ce dont je ne suis pas sûr de récolter. Toutes mes paroles seront mesurées. Toutes les actions que je vais s'aimer, je vais les mesurer. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas aussi que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est très important. Ce que le Seigneur voudrait que toi et moi nous apprenions ce matin, c'est une grande révolution dans notre vie. Tu veux vivre une vie prospère, comme prospère l'état de ton âme. Cette parole qui concerne les actes que tu poses, qu'on appelle semence, et la récolte, c'est ce que ça doit te revenir en retour. C'est pourquoi je veux dire à un frère, à une soeur ce matin, ne souffre plus de ton bien. Parce que ta récolte, elle est déjà imminente. Ne souffre plus d'investir dans la vie de tes frères, de tes sœurs, de tes parents. Parce que cette semence, cet acte que tu poses pour tes parents, la récolte dont Dieu te revaudra, tu ne mesures pas encore la grandeur. C'est ça la loi de la semence et de la récolte. Désormais, je ne peux plus poser n'importe quel acte. Je ne peux plus donner n'importe quoi. Parce que j'ai déjà compris
que tout ce que je fais, je vais le récolter. Il y a ce que les hommes voient et il y a ce que Dieu voit. Et Dieu dit, si je fais, si je pose des actes pour que les hommes voient, j'ai déjà reçu ma part des hommes. Si je pose des actes pour que les hommes mesurent ce que je fais, j'ai déjà reçu ma part des hommes. Mais si je le fais pour que mon Père qui est au ciel le réalise, alors je peux être rassuré et je peux rassurer quelqu'un ce matin que Dieu paye cash. Ne souffre plus jamais et ne regrette jamais ton bien. C'est comme si tu allais enlever ta semence. Ne regrette pas le bien. Pour des hommes et des femmes pour qui tu t'es investi et à la dernière minute, ces personnes où tu as sémé de ton temps, de ton énergie, de ton argent, tu t'es privé de beaucoup de choses parce que tu voulais voir quelqu'un avancer. Et à la fin, tu te rends compte que tu es en train de récolter l'amertume, la frustration. Ce n'est pas ta portion. Ce matin, le Seigneur voudrait que toi et moi, nous saisissions la profondeur de ce que peut être une semence qui est contrôlée par Dieu. Le premier point que nous allons voir ce matin, c'est la définition des semences. La définition des semences. La semence peut prendre tout ordre. Elle peut prendre toute nature. Autant pour moi. Ça peut être ton temps. Elle peut être matérielle. Elle peut être spirituelle. Elle peut être financière. Elle peut être relationnelle. Parce qu'à un moment donné, tu es intervenu dans la vie de quelqu'un et cela lui a été très positif. Ne néglige pas l'action que tu poses. Parce que la semence, en réalité, c'est une action. Et tu dois le savoir. Nous devons le savoir. Que tout au long de notre vie, nous serons appelés à utiliser des semences. Nous sommes appelés, c'est forcé. Donc, je ne dois pas douter de la nature ou de la qualité de ma semence. À partir du moment où je sais déjà que la semence est une action que je dois poser et qui doit avoir des répercussions, le seul fait que tu dises à la personne, viens avec moi, nous irons prier. Regarde ce que cet homme t'a fait, ce frère t'a fait.
en te permettant d'avoir accès à cette vision. C'est une semence. Il a semé quelque chose dans ta vie. Et Dieu voudrait que toi et moi, que nous comprenions très bien la définition désormais des actes que nous allons poser. Parce qu'ils sont accompagnés par l'Esprit de Dieu. Il est certain aussi que les résultats qui sont derrière seront puissamment notre partage. La deuxième des choses que Dieu voudrait que toi et moi nous comprenions ce matin, c'est de savoir qui contrôle mes semences. Qui contrôle mes semences? Si ta semence est contrôlée par le monde des ténèbres, tu ne peux pas attendre grand-chose. Si ta semence est contrôlée par Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, si c'est eux qui contrôlent tes actes, quelle que soit la beauté, la grandeur, ça ne sera que de la séduction. Tu dois te rassurer que ce que tu fais, ce que tu poses comme acte, ce que tu fais comme investissement est grandement contrôlé par l'Esprit de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Le Saint-Esprit doit puissamment contrôler ce que tu fais. Seigneur, j'ai rendu ce service. Seigneur, j'ai posé ce temps dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette famille, de cette autorité. Que le Saint-Esprit contrôle ma semence. Jésus-Christ parlait de la parabole des semences, où quelqu'un allait s'aimer et la semence est tombée sur des pierres. Elle n'a pas pu trouver des racines pour pousser. La semence est tombée et les oiseaux sont venus prendre. Donc la semence que tu as, tu dois être rassuré que ce que tu fais, chaque fois que tu veux le faire, tu dois prier dessus. Même si c'est pour ton enfant, même si pour ta femme, même si c'est un salaire que tu dois payer, même si c'est un service qui a été qu'on t'a rendu, parce que ta moto était en panne, ton véhicule était en panne, parce que tu as des problèmes d'électricité ou de plomberie dans ta maison, avant que tu ne libères cette semence, recommande ta semence éternelle. Recommande cette semence à Dieu. Recommande cette semence à Jésus de Nazareth. Ne fais plus jamais les choses pour le faire. Ne dis plus que moi j'ai fait sans rien m'attendre. Si tu confesses comme ça, tu n'auras rien. Tu dois savoir que ce que tu poses comme acte, que le Seigneur le contrôle en amont et en aval, au début et à la fin. Tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce
Je ne réalisais pas la nature de mes semences. Maintenant, j'ai compris que je ne pouvais plus semer sans recommander ma semence, quelque nature qu'elle soit. À partir d'aujourd'hui, toutes mes semences sont recommandées au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mes semences, même mes semences passées, que j'avais sémées sans rien comprendre, puisque tu es le Dieu des souvenirs, je recommande aujourd'hui toutes les semences depuis le ventre de ma maman, tout investissement, tout ce que j'ai fait dans la vie de mon prochain, je proclame, je décrète que mes semences, mes dons, mes aides, mes accompagnements ne seront plus jamais contrôlés par la chair. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. La troisième chose que je vais voir avec toi, qui est très important également, ce que tu dois savoir, tu dois connaître sur quelle terre tu sèmes. Tu dois savoir où tu dois semer. À qui tu dois apporter ton conseil. À qui tu dois accorder ton temps. À qui tu dois accorder ton énergie. À qui tu dois accorder ton investissement. Donc la terre sur laquelle on investit, nous devons bien la connaître. Vous ne pouvez pas décider un beau matin de dire que vous allez cultiver des pommes fruits dans une nation qui n'a pas un climat méditerranéen ou un climat qu'on a en Occident. Ça ne poussera jamais. Tu dois savoir où mettre ton argent. Tu dois bien mesurer la terre. Là où tu dois investir. Parce que tu ne sais pas là où tu mets ton argent, il n'y aura rien pour toi. Tu dois mesurer tout cela. Est-ce que là où je vais mettre mon argent, est-ce que c'est une terre fertile? Là où je vais donner mon conseil, est-ce que ce cœur est disponible? Parce que tu n'as pas préparé la terre. Tu n'as pas préparé le lieu où tu veux s'aimer. Ton investissement sera vain. Or, ce matin, Dieu ne voudrait plus que ta semence soit une semence vaine. C'est pourquoi là où tu vas mettre ton grain, tu dois bien le maîtriser. Où est-ce que je vais mettre ce que Dieu m'a donné? Où est-ce que je vais le mettre? À qui je vais le donner? Jésus-Christ disait à une femme qui venait demander sa miséricorde, et ça m'a étonné. Jésus-Christ a dit qu'il ne donne pas sa nourriture aux chiens. Et Jésus et la dame a dit à Jésus qu'on ne peut pas empêcher aux chiens de manger ce qui tombe par terre. Et Jésus-Christ était étonné par sa foi. Ça veut dire que ceux qui ont des vies de chiens, tu ne veux pas investir ton argent et la personne ira utiliser cet argent pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi quand tu
déposes ton argent quelque part. Quand tu penses que tu veux aider un parent, tu veux aider un frère, tu veux aider une soeur, tu veux aider une personne, tu veux l'accompagner dans son projet, tu dois te rassurer que cet argent sera vraiment investi dans ce qui a été demandé. Oui, tu dois te rassurer. Et Dieu doit m'accorder à toi et à moi la grâce de s'aimer sur les bonnes terres, sur les bonnes personnes. Et c'est Dieu qui va te donner le discernement. Ce discernement te permettra de connaître où je dois mettre mon argent. Passer le temps à discuter avec quelqu'un qui ne croit même pas à ce que vous êtes. Vous gagnerez à prier pour lui avant de faire quoi que ce soit. Un frère est venu me voir et il m'a dit, papa, vraiment je suis gêné par la vie de mon petit frère et de sa femme. Parce que chaque fois je dois leur trouver des sous et autres. Et mon petit frère est venu me voir pour me dire qu'il veut ouvrir un petit restaurant, genre cafétéria. Et je lui ai dit que j'attendais un peu d'argent dans une tontine. Et il me disait, voilà, pasteur, nous sommes restés des orphelins, c'est moi l'aîné. Et parfois, mes petits frères et mes petites soeurs, ils ne m'écoutent pas. Celui-là, comme il me suit quand même pour aller à l'église, j'ai dit avec ma femme, on va voir ce qu'on peut faire pour l'accompagner. Comme il a dit qu'il veut faire cafétéria là, je suis venu te voir, berger, pour voir comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Je lui ai dit, frère, c'est une très très bonne semence de penser à voir ses frères devenir quelque chose. Mais tu peux appeler cela comme une faiblesse. Ceux pour lesquels la personne n'a pas d'expérience, je ne suis pas prêt à mettre un radis parce que c'est la perte. Et il m'a dit comment ça? Je lui ai dit c'est simple. Il vient le matin, ah petit frère, voilà 500 000. Tu vas commencer cafétéria. Ça n'ira nulle part. Ce que je souhaite, c'est que j'ai des amis maliens qui ont des cafétérias. On va lui permettre de passer au moins 6 mois avec eux pour voir comment ça se passe. Et on verra son aptitude à travailler. On a mis dans un endroit. Il a fait 2 semaines là-bas. Il a dit que non. Et il commence le travail à 18h, il ferme à 1h du matin. Lui, il n'est pas très prêt. Je ne sais pas si vous voyez là où doivent aller les 500 000. Ceux qui ont ces cafés là, ils ouvrent à 18h et ils ferment. À 1h du matin. Et ils ouvrent encore tôt le matin pour ceux qui veulent prendre du café, ils ferment à midi. On a changé l'endroit. On est allé dans un autre endroit. Ça n'a pas donné. Il n'était pas prêt à faire la formation. Mais il voulait l'argent. Et j'ai dit au frère, ah, moi je ne suis pas là. Mais son frère, comme on dit que l'affaire de sang, c'est l'affaire de sang. Et ils n'ont pas suivi le conseil de leur pasteur, mais ils ont suivi le conseil de la chair. Il a pris l'argent, il l'a donné à son petit frère. À peine lui, il a reçu l'argent.
Quelqu'un lui a dit que il y a quelque chose maintenant, cafétéria là, ça va prendre du temps. Il y a maintenant sur Internet ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Tu peux déposer 500 000 maintenant et le soir tu auras 20 millions. Il a dit quoi? On a discuté, on lui a donné les témoignages de quelques personnes. Maintenant sur Internet, il y a le vrai, il y a le faux. Ceux qu'il a rencontrés étaient les gens du faux. Il a donné les 500 000. Tout l'argent est parti jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il ne venait plus à l'église. Il ne fréquentait plus son frère. Et son frère a pris rendez-vous avec moi. Il m'a dit, papa, je ne comprends pas. Vraiment, Dieu n'a qu'à nous aider à t'écouter. Et je lui ai dit que tu donnais l'argent à ce monsieur-là. Il m'a dit, papa, c'est ce que je voulais te dire. Et je lui ai dit, là où tu vois là. Ton frère n'a même plus 5 francs de cet argent. Et puis même encore, il est dans d'autres problèmes. Présentement, tu dois l'appeler parce que le Seigneur me montre qu'il est malade. Il commence à avoir des problèmes de nerfs et tout ça. Parce qu'il voit que son frère lui a donné de l'argent. Et il n'a rien fait avec cet argent. Beaucoup de personnes sont comme ça. Avant de dire que tu vas faire quelque chose, tu dois te rassurer que la personne a une expérience pour le faire. Quelqu'un me dit qu'il veut vendre quoi que ce soit. Je veux le mettre avec quelqu'un qui a de l'expérience. Qu'il apprenne comment ça se passe. Qu'il voit s'il peut aller jusqu'au bout. Parce que chaque métier a ses réalités, a ses contraintes. D'autres aussi, je leur ai dit, écoutez, on va avoir le temps pour prier. Ils ont vu que la prière prend beaucoup de temps. Et ils sont allés faire. Et ça n'a rien donné. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous ne mettions plus nos 100 francs sur n'importe quoi. Allez voir chez les Blancs qui sont bien développés. Un Blanc ne va même pas donner l'argent à son frère, même père, même mère. Ça n'entre même pas dans leur tête. C'est une bonne chose pour toi et pour moi parce qu'en Afrique, nous vivons de façon communautaire. Nous nous entraidons, c'est normal. Mais la chose qui est importante, où est-ce que tu mets ton argent? La personne t'a bien dit que là où il est allé consulter, voilà ce qu'on lui a dit. Et on veut lui faire une cérémonie chez un féticheur. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu as pris l'argent pour donner à tes parents pour dire qu'ils vont faire une cérémonie pour toi. Dieu ne peut pas donner de l'argent à son enfant. Et son enfant va aller investir dans le royaume du diable. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi les gens ont pris de l'argent. Ils ont investi. J'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes oncles, j'ai aidé ceci. Ils ont utilisé ça à quelle fin? La terre dans laquelle tu sèmes est très importante. Le cœur dans lequel tu sèmes est très important. Beaucoup de gens ont semé sur des carreaux, sur des pierres. Même si c'était des hectares, il n'y a pas grand chose à attendre. Tu vas te lever, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu ce matin mon cœur de vouloir aider. Ne me permets plus
ne permet jamais que j'investisse encore sur des terres arides. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette faveur d'investir sur des terres fécondes, sur des terres fertiles. Tout ce que tu m'as donné et qui sert d'investissement en semences, accorde-moi la grâce de retrouver toujours la bonne terre au nom puissant de Jésus Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir. Le quatrième point que nous allons voir, c'est la récolte des semences. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne dis jamais que vraiment moi je l'ai aidé pour l'aider. Il n'y a plus ça dans ta bouche. Jésus-Christ, qui a fait le don de toute sa vie, qui a sémé toute sa vie, qui a sémé son esprit, son âme et son corps, il attendait quelque chose de son Père. Sinon, lui ne va pas aller mourir sur la croix pour rien. Dieu lui a dit, si tu es fidèle, je te donnerai un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Je te donnerai la gloire qui est au-dessus de toute la gloire. Je te donnerai la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Afin qu'en ton nom, tout genou puisse fléchir et que toute langue puisse confesser que tu es le Seigneur. La récolte, c'est celui qui mesure l'intérêt. Ce que tu fais et qui n'a pas d'intérêt, tu n'auras jamais une motivation sincère. Faut plus dire non, moi j'ai juste fait ça comme ça. Non. Ça t'a pris ton temps, ça t'a pris ton argent, ça t'a pris ton énergie. Et tu fais ça comme ça. Non. Hein? Dieu lui-même a des gros intérêts sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique. Pas pour mourir sur la croix en vain. Mais pour que toi et moi, nous puissions hériter la vie éternelle. S'il n'y a pas de vie éternelle, s'il n'y a pas de bénédiction avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Dieu veut que ça soit dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. C'est ça la récolte. La récolte veut dire ce que je fais, j'ai un intérêt divin que j'attends derrière l'acte que je pose. Si tu as tes enfants à l'école, tu dois t'attendre qu'ils doivent devenir quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu ne dis pas que non, s'ils veulent étudier, ils n'ont qu'à étudier. S'ils ne veulent pas étudier, ça c'est leur problème. Tout ce que tu fais, tu dois attendre quelque chose. Maintenant, là où tu attends, et là où le mystère de Dieu intervient dans les semences, c'est que Dieu te fera récolter même là où tu n'as pas sémé. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre me dit de te dire ce matin, ma fille, mon fils, tu récolteras là où tu n'as pas sémé. Parce que Dieu est l'ordonnateur
de la récolte. C'est Dieu qui maîtrise les gros intérêts qui sont sur la terre. Et il me dit de te dire ce matin que cette semaine ne doit pas finir sans que l'ordinateur des récoltes t'identifie. Une bonne nouvelle doit être libérée cette semaine. Une bonne nouvelle. Parce que Dieu me dit de te dire ce matin que c'est le temps où tu dois avoir des intérêts. Si tu as placé l'argent dans des microfinances ou dans une banque, ou dans une tontine, on te calcule aussi les intérêts, ce que tu dois gagner par rapport à ton placement. Et Dieu me dit de te dire ce matin que c'est ton moment maintenant où tu vas toucher tes intérêts, où tu vas récolter. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes même pas. Je dis ceci. Maintenant, ce que tu as fait hier pour sa gloire, il te dit que c'est maintenant que tu auras les récoltes. Je le vois déjà dans ta vie. Je n'investis pas mon temps, mon énergie sur des fausses terres. J'ai déjà vu ce que Dieu veut faire avec ta vie. C'est pourquoi j'investis. C'est pourquoi je prie pour toi. C'est pourquoi je t'encourage. Parce que j'ai déjà vu le film. J'ai déjà vu le match. J'ai déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie. J'ai déjà vu le témoignage de demain. J'ai déjà vu l'élévation. J'ai déjà vu ton élévation. J'ai déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie. Si je n'avais pas vu cela, je ne m'intéresserais pas. Il y a quelque chose qui est derrière. Il ne faut plus jamais dire: ah, papa, moi aussi j'ai fait ça comme ça. Il est venu me voir, bon, c'était les 5 000 francs que j'avais dans ma poche. Bon, je lui ai donné ça comme ça. Ne dis plus jamais que j'ai fait ça comme ça. Dans ton cœur, tu dois dire: Seigneur, c'est 200 francs que je donne. Moi, je ne vais jamais s'aimer dans la misère, dans la maladie, dans les blocages. Ce que je sème, c'est que tu connais mes défis. Voilà, j'ai mes constructions, j'ai mes projets, j'ai ceci, j'ai ceci. Donc ce que je sème, c'est que j'attends quelque chose. C'est ça. Nos parents, nous-mêmes, parce qu'on a fait l'agriculture. Quand tu vas semer ton grain de maïs, comme c'est la période maintenant, on sème partout. Tu vas semer, tu restes à la maison et tu dis que si ça pousse, ça pousse, si ça ne pousse pas. Non. Et maintenant ton énergie, tu as semé 2 grains de maïs, mais tu attends les pieds avec plus de 100 maïs dedans. C'est ça ta semence. Parce que Dieu me dit de prier sur tes semences afin que l'onction de la récolte rentre dans ces semences. Je refuse à qui que ce soit dans cette vision de s'aimer sans récolte. Je refuse cela. L'onction de la récolte est devenue votre partage. Même là où vous n'avez même pas sémé, parce que vous avez sémé quelque part, la récolte sera ton partage. Elle sera ton partage. Personne ne peut plus bloquer la loi de la récolte. Personne ne bloquera les intérêts.
Toi, tu vas faire, les gens vont avoir, tu vas leur donner, et toi, tu n'as rien. Croyez-moi, là où les hommes et les femmes, ils n'ont pas d'intérêt, il n'y aura jamais de motivation. Il faut un intérêt. Il faut voir les footballeurs jouer. Comment on peut dire à chaque joueur que s'ils ont gagné une canne, on va leur donner, une coupe de nations, on va leur donner à chaque joueur 500 millions, 1 milliard. Il faut les voir sur le terrain. Quand vous les voyez pleurer après le match, là, ça fait d'argent. Hein? Ça fait d'argent. Quand la dernière minute, les gens voulaient y recevoir leur prime. Et l'équipe adverse est venue marquer un but. Ça fait d'argent. À faire des récompenses. Il ne faut plus dire que moi, j'ai fait les choses, je n'attendrai jamais. Ne confirme plus la mort de tes semences. Seigneur, ce que je fais, ce que je fais en temps, en argent, je dois récolter. Hein. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, si je le fais pour Dieu, et je vais croire que je vais faire pour Dieu, Dieu ne me donne pas la récompense. Je dois le lui dire. Seigneur, voilà ce que j'ai donné. D'ailleurs, il dit même que c'est avec la même mesure. Hey. La mesure que tu donnes, c'est avec la mesure aussi qu'on va tamiser pour toi, on va remplir pour toi. Et je dis à quelqu'un, ta coupe, ton verre débordera à la récolte. Au nom de Jésus. J'ai dit que ton gobelet, ta marmite, elle débordera. Au nom de Jésus. Parce que tu as semé dans les vies des autres, Dieu aussi en retour le fera dans ta vie. Au nom de Jésus. Comme tu as pris l'audace de semer dans sa maison, si on a semé dans la vie d'un homme, et cet homme a été reconnaissant vis-à-vis de nous, en venant dire merci, en venant témoigner, comment je vais penser qu'en le faisant pour Dieu, Dieu ne le fera-t-il pas? C'est pourquoi tu dois refuser. Quand tu viens dans cette vision, tu dois refuser que ce que je veux faire pour l'église du Seigneur, loin de Dieu, Seigneur, ça doit me rapporter. Moi aussi j'ai été brebis. Ah oui. Moi je ne suis pas venu à l'église directement, j'étais berger, non. Ça c'est la première des choses que j'ai attrapé à l'église. Ma semence. Je ne m'amusais pas avec cela. Au point que quand Dieu m'appelait, même mes leaders ne voulaient pas que moi je fasse l'appel parce qu'ils voulaient que j'aille travailler l'argent pour donner à l'église. Et Dieu me disait qu'il n'a plus besoin de mon argent, il a besoin de moi-même. C'est pourquoi ma vie est devenue la semence de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. Amen. Amen. Et je suis fier de toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Je glorifie Dieu pour ta vie. Vous savez, Dieu me montre les cœurs des frères et des sœurs. Et je vois comment de façon sacrificielle nous avions bâti ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je proclame chaque fois, personne ne s'aimera dans cette maison et il ne va rien devenir.
Moi, votre berger, j'ai dit au Seigneur, si c'est le cas, moi je préfère ne plus être berger. Quelqu'un va donner pour Dieu et il n'a rien en retour. Je vais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, éprouve le Dieu des élites. Hey! Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que j'ai compris que la loi de la récolte, c'est la meilleure des lois. C'est la meilleure des paroles. Je reçois en esprit, en vérité, la révélation miraculeuse qui est dans la récolte. Je ne confesserai plus jamais les blocages, les limitations dans ma semence. Au contraire, je prophétiserai toujours dans mes semences, particulièrement tout ce que je peux apporter à mon Dieu. Saint-Esprit, ce matin, tout ce que je ferai, tout ce que je serai appelé à faire, la récolte et son onction sont mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelle que soit la nature, la quantité, l'action, l'esprit de la récolte est rentré maintenant. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et du feu a possédé maintenant ma récolte dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres. La récolte est rentrée. La récolte est rentrée. La récolte est rentrée. Ce matin, la puissance de la récolte est rentrée dans tout ce que je sème. Je ne sèmerai plus jamais sur les terres arides. Jamais plus. Une onction du feu du Saint-Esprit accompagne la récolte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La récolte. Je parle de la récolte. La récolte de la nation. La récolte des nations est devenue mon partage. Parce que Dieu récolte. Dieu moissonne là où il n'a pas semé. Donc je reçois ce matin l'onction de la récolte. Je reçois cette onction sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Je récolte la bonne santé. Je récolte ma fécondité. Je récolte mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne peux pas s'aimer dans la vie d'un loin de Dieu et je n'ai rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Partout le monde des ténèbres. Venez contrôler mes récoltes. À partir de cette année, à partir de cet instant, je vois l'interdit. Toute action de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, a cherché à contrôler mes récoltes. C'est le temps de mes récoltes. Ça me vient de partout. Dans le monde entier, c'est le temps de mes récoltes. Des bonnes nouvelles. Parce que ma semence est contrôlée par le Saint-Esprit. Ma moisson aussi est puissamment contrôlée par le Saint-Esprit. Et je prospère désormais à tous égards, comme prospère l'état de mon âme.
aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Nous assois dans sa présence. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au thème du service de ce matin. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour le puissant service de ce matin où tu m'as enseigné sur le miracle de la révélation de la parole au sujet des semences et des récoltes. Seigneur, merci pour la qualité de l'enseignement et pour les bénédictions qui sont derrière. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, mon portable, mon ordinateur et mon téléphone portable, le sable de ma parcelle. Je recommande mes libéralités et toutes les formes de semences. Elles ne sont plus ordinaires. Ce que j'ai élevé, une grande onction de miracle, accompagne désormais son usage. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène et les anges de l'Éternel campent désormais autour de moi pour m'arracher de toutes les manipulations du monde des ténèbres. Et je proclame que ma récolte dans les nations, dans ma collectivité, est déjà libérée ce matin. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, qui sont des multimilliardaires, le Seigneur me fait grâce d'obtenir toutes ces récoltes. Celles que je n'ai jamais imaginées, celles que mon œil n'a pas vues, celles que mon oreille n'a jamais entendues, qui ne sont même jamais montées dans mon cœur, mais que Dieu a préparées pour moi afin de rendre ma vie joyeuse. Toutes ces récoltes, toutes ces moissons sont devenues une réalité aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom.